Les Chinois veulent acheter tous les ânes de la planète. Le quotidien britannique The Independent vient de révéler que la Chine essaie d'acheter le plus grand nombre d'ânes des différents pays dans le monde et cela à des fins médicales. La viande des ânes serait utilisée par les Chinois pour préparer des médicaments contre les maladies de la circulation sanguine et la fatigue. La même source révèle que plusieurs pays africains ont interdit l'exportation des ânes. Les exportations des animaux avaient triplé en un an depuis des pays comme le Niger et le Burkina Faso. La peau de l'animal est aussi convoitée par les Chinois. Une matière proche de la gélatine est extraite des peaux des ânes et connue sous le nom d'Ejiao. Elle est utilisée dans l'industrie pharmaceutique. Mais du fait de la mutation des industries de pointe croissant à la place de l'agriculture traditionnelle, les ânes sont en voie de disparition. Les statistiques officielles démontrent qu'ils sont passés d'une population de 11 millions à 6 millions durant ces 20 dernières années. La Chine se tourne à présent vers le continent africain dans l'importation des ânes pour augmenter ses réserves. Ce commerce florissant a anéanti plusieurs frontières routières. Les ânes sont décimés. À la suite d'une hausse des ventes en Chine, le Niger est le dernier pays à interdire la vente d'ânes tout récemment. À ce jour, les représentants de l'État ont déclaré que 80 000 ânes ont été vendus dans l'année par rapport à 27 000 en 2015. C'est ainsi qu'ils ont tiré sur le signal d'alarme sur le trafic d'ânes. Au mois d'août, le Burkina Faso, après avoir vu 45 000 ânes sur une population totale d'ânes de 1,4 million, abattus en espace de 6 mois, a aussi entrepris la même démarche. Dans les deux cas, la valeur de l'âne a grimpé et cette nouvelle industrie a livré un important flux de devises étrangères. Cependant, cette croissance a un prix. Croissance douloureuse. En plus des dommages graves sur la population d'ânes, cette nouvelle croissance a engendré aussi de sérieuses conséquences environnementales et économiques. La prolifération des abattoirs a suscité une forte réaction. Dans le village burkinabé de Balol, des agriculteurs locaux se sont dressés et attaqué les abattoirs, dénonçant ainsi le déversement de sang dans leurs réserves d'eau. L'intérêt de l'âne a également attiré l'attention des autres métiers de l'élevage, qui en ont souffert par la suite, car également touchés par l'inflation. Au Niger et au Burkina Faso, la valeur croissante de l'âne et de sa viande crée un impact inflationniste dans d'autres secteurs, selon le docteur Emmanuel Igbineba. Le prix des autres animaux a augmenté en raison de la valeur de l'âne, car la demande est très forte pour cet animal, ce qui a engendré un déséquilibre dans l'économie. Selon Eric Hollandais, cofondateur du projet Afrique-Chine et hôte du pôle Chine-Afrique, en raison du manque de réglementation, les pays exportateurs en ont souffert. Et l'ampleur de la demande de la Chine en matières premières et ressources naturelles est si grande qu'elle peut souvent et très rapidement submerger la fourniture d'une ressource unique, tout comme avec d'autres animaux, dit-il. Un marché noir en plein essor à travers le continent. Les gouvernements qui négocient avec la Chine ont l'obligation de leur peuple pour réglementer le commerce afin de ne pas épuiser toute ressource unique au point où ils imposent des charges à leur propre peuple, ajoute-t-il. L'appétit immense de la Chine pour l'importation des ânes peut créer des opportunités dont peuvent bénéficier les exportateurs dans le cadre d'une organisation adéquate, dit le Dr Igbineba. Il y a une demande constante pour la gélatine, indique-t-il, en précisant que si les pays africains réglementent mieux, avec des abattoirs de grande qualité et la formation des gens à l'élevage de ces animaux, les ânes pourront être une source importante de revenus. Le Burkina a annoncé des plans visant à réglementer les ventes d'ânes, mais devra faire face à la concurrence de rivaux continentaux prêts à prendre la relève. Les grandes économies comme le Kenya et l'Afrique du Sud intensifient leurs installations pour répondre à la demande chinoise. Et un marché noir est également en plein essor à travers le continent. Pour des produits de luxe tels que le Agio, la demande chinoise va considérablement augmenter et ils seront prêts à payer au prix fort. Le défi pour les fournisseurs est de garantir que le commerce soit plus une bénédiction qu'une malédiction. Si vous connaissiez déjà cette info, écrivez je sais aux commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne. Mettez un like à la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.